Le loup vient d'Italie et reconquiert la France par le sud et l'est. Concernant le Limousin, l'Office de la chasse et de la faune sauvage pense que des loups solitaires peuvent y passer, mais ne constate pas la présence de meutes. À ce jour, aucune présence avérée de loups en Limousin n'a été constatée. Il y a deux périodes de l'année, au printemps et à l'automne, où des loups dominés vont sortir des meutes pour aller chercher un territoire. On a même eu des cas où des loups ont fait 100 km dans une nuit. Donc il peut nous arriver du jour au lendemain, et on a certainement eu des loups qui sont passés chez nous. Même si ce grand prédateur se nourrit surtout de gibier, certains éleveurs limousins pensent qu'il a déjà croqué plusieurs de leurs brebis. Récemment, sur le plateau de Millevaches, une fronde est née suite à 4 attaques différentes, comme chez Émilie. J'ai eu une attaque le 29 avril, une agnelle qui a été prédatée, donc égorgée et l'épaule consommée. Émilie fait partie de l'association Préservons nos troupeaux des loups en Limousin, créée par certains éleveurs. Seule une des 4 analyses a donné des résultats probants. Elle a été faite par un laboratoire allemand. Le laboratoire allemand parle de loup français maintenant dans ce type de profil. Donc un animal qui a un peu plus de 40% de gènes de loup et avec des marqueurs spécifiques du loup. Le reste, je crois que c'est chien berger belge, donc c'est une hybridation. Et des hybrides, il y en a. On en trouve sur Internet, où ces loups de Tchécoslovaquie sont en vente et très à la mode. Quoi qu'il en soit, l'Office de la chasse travaille, lui, avec un laboratoire français et pas selon le même protocole. Sur ses pièges photographiques en Limousin, il n'a vu que des attaques de chiens. Alors il demande à voir les critères du laboratoire missionné par les éleveurs. On souhaite qu'il y ait une confrontation sur les deux méthodes, entre le laboratoire allemand et le laboratoire que nous utilisons, pour comparer les méthodes et pour arriver à des conclusions qui soient les plus proches possibles de la vérité. Allez mon grand, doucement. Contrairement à l'association d'éleveurs, ce berger creusois a un autre point de vue. Auparavant, il exerçait son métier dans le Mercantour, où le loup est présent partout, ses attaques aussi. Ça va peut-être des modes de fonctionnement qu'il va falloir complètement changer, revoir la manière dont on fonctionne. Mais je crois qu'il faut accepter ce qui nous entoure. On a toujours eu cette difficulté en agriculture de vouloir éradiquer. On a un problème sur une culture, on désherbe, voilà, et on ne fait pas avec ce qu'on a, avec ce qui nous entoure. Pour Nicolas, qui accepte que certains loups soient tués, les nouvelles pratiques, c'est rentrer les brebis le soir, clôturer différemment ou mettre des chiens spécifiques, comme les patous par exemple. Et aussi que l'État indemnise et gère. Donnons-leur les moyens, on sait la difficulté déjà économique de l'agriculture. Aujourd'hui, on est dépendant des ventes, des marchés, etc. Et il faut donner les moyens aux agriculteurs de pouvoir continuer leur profession, mais en pouvant vivre avec le loup aussi. Et c'est ce que font progressivement les préfectures du Limousin. Une cellule de veille loup est déjà présente en Corrèze depuis février. Une autre sera mise en place en Haute-Vienne le 11 septembre.